Yarana, tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fais-nous un foot. Tout de suite le sommaire. On commencera cette émission avec de la Ligue 2 et le bouillonnant Papeno JT lançant officiellement les phases retour de ce championnat, vous allez le voir, très disputé. Nous ferons également un tour du côté de la Coupe Élite où vendredi soir, Vénus et Dragons se disputaient la première place de la poule C. Enfin, nous laisserons place à la formation d'arbitrage animée début mars par l'instructeur FIFA Alain Lim. C'est les 20. Les phases allées du championnat de Ligue 2 viennent tout juste de se terminer. Après une première partie de saison très disputée, le titre de champion d'automne est attribué au Tayalapu Football Club. En remportant 10 de leurs 13 confrontations, le club de Youn Virmo caracole seul en tête du classement et se rapproche petit à petit de l'étage supérieur. Un objectif affiché dès la première journée de championnat. L'équipe de Tefana termine la phase allée distancée à 3 longueurs, tandis que Papeno et JT se chamaillent dans un duel à distance, la 3e place, synonyme de montée. La SRW, avec un match en moins, est loin derrière. 11 points, les séparent d'ores et déjà du leader. 7 de plus pour la SVIT. Enfin, la descente aux enfers continue pour le club de Paea. Avant-dernier, Manoura ne s'en sort pas, toujours aucune victoire à se mettre sous la dent. Mais attention, rien n'est encore acté, 13 journées restent encore à disputer. Et justement, celle de dimanche dernier nous a offert un spectacle, mais surtout une ambiance digne d'un chaudron. Opposés agités dans leur arène, les coéquipiers de Moré, pourtant menés au score à la mi-temps, finiront par encenser la foule présente dans les tribunes. À force d'abnégation et poussés par leur coach, les jaunes et noirs multiplient les occasions. Mais à plusieurs reprises, la finition devant le but laisse à désirer. Il faudra patienter la 79e minute et ce corner travaillé côté gauche pour voir les locaux recoller au score. À la réception de ce centre, Eymana de la tête ne laisse aucune chance à Aoriki. Papeno égalise, avec lui le 12e homme. Il reste encore 10 minutes à jouer. Poussés par leur public, les hommes d'Ara Paris passent la seconde et enchaînent les offensives. Malheureusement pour Ria, le portier de JT est vigilant. Le score reste inchangé. Alors que l'on se dirige tout doucement vers le coup de sifflet final, Ria encore lui pense avoir fait le plus dur en effleurant de la tête ce ballon. Mais sauvé par sa barre, la défense de JT parvient à dégager la balle in extremis. Les blancs ont eu chaud. Loin d'être rassasié, Papeno se jette une dernière fois à l'attaque. Et une fois de plus, un mur, ou plutôt une marque d'eau gâche tout espoir de victoire finale. Résultat, au terme de 90 minutes plus que disputées, aucun de ces deux clubs au coude à coude en championnat ne parviendra à se départager. La bataille risque donc encore de durer entre ces deux prétendants à la montée. On aurait pu faire mieux, on menait au score à la mi-temps, mais on n'a pas su tenir la baraque. C'est pas grave, on a les 2 points et on se focalise sur le prochain match. Il ne faut pas oublier que JT, c'est des prétendants à la montée. Comme nous, on est prétendants à la montée. Du coup, ce match a été assez compliqué. Mais les gars ont bien joué, ont posé le jeu, ont respecté les consignes, tout ça. Et j'espère qu'on va continuer dans cette lancée pour la phase de retour. Je remercie les copains, hein, et Papeno, les supporters, hein, comme tu as vu aujourd'hui, hein, grâce aux supporters aussi, qu'on a pu avoir la force de continuer jusqu'au bout et aller chercher le 2e but. Dans les autres rencontres de la 14e journée, l'équipe B de Vénus est venue à bout de l'OM, 8-1. Tefana B l'a emporté sur Central Sport, 6-0. Dragon et Veilleté se sont neutralisés 1 but partout. Aroué en déplacement à Mataya n'a fait qu'une bouchée des joueurs de la côte ouest, 7-2. Enfin, le leader Tayalapu poursuit sa route en assommant de 6 buts Manoura. Tous les résultats de la seconde journée des phases retour sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Concernant maintenant la Coupe Élite, vendredi soir à Pater, le face-à-face opposant Vénus à Dragon nous a émoustillé les papilles. En grande difficulté depuis le départ d'une grosse partie de l'effectif au Qatar, le club de Maïna peine à se lancer. A contrario, le leader de la poule C opère par contre. Malheureusement pour François Moussa frappe, s'écrase sur le poteau gauche d'Arnold. 0 partout, ce sera le score à la pause. La seconde mi-temps sera beaucoup plus prolifique. Dès le retour des 22 acteurs sur la pelouse, les hommes de Titiro accélèrent. Résultat, à la 55e minute, François Mou remporte cette fois-ci son face-à-face. 1-0 pour Dragon. Juste après l'ouverture du score, les buts vont commencer à pleuvoir. 4 minutes plus tard, le nouvel arrivant en provenance de Tiare Tahiti, Teiki Vaya, signé d'un lob magistral, sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs. 2-0 le break est fait. Loin d'être rassasié, les Oranges s'accaparent la partie de terrain marine et blanche. Sur ce corner, la nouvelle prouesse de Teiki envoie Dragon sur un nuage. 3-0, le match est plié. Vénus s'écroule. A contrario, le leader de Ligue 1 Vini lui déroule.
20 minutes avant le coup de sifflet final, François Mou signe d'une frappe croisée son doublé personnel. 4-0, les jeux sont faits. Malgré une réduction au score de Vénus sur pénalty, le mal est fait. Le club de Maïna, orphelin de ses stars, enchaîne une 3e défaite de rang. À son apogée, l'AS Dragon d'Efraïn Araneda continue sa marche de conduite. Les statistiques du club sont impressionnantes. Sur 3 matchs remportés, 15 buts ont au total été inscrits contre seulement 1 encaissé. À notre micro, le quadruple buteur et homme du match, Teki Vaya. Nouveau club, nouveau début, très beau départ. Très beau départ pour toi. Ouais, très beau départ. J'espère que ça va continuer. Et ça, je remercie mes nouveaux copains et plutôt pour la suite. Tous les résultats de cette 3e journée de la Coupe Élite sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Lui, il ne tente pas de jouer. Les gars, la défenser, il l'attrape comme ça. Est-ce que tu dois penser maintenant qu'il y a d'autres choses? Attendu comme chaque année par tous les hommes en noir du football tahitien, la formation d'arbitrage FIFA dispensée par M. Lim a attiré pas moins de 28 stagiaires dans ses rangs. Au programme, plus de 30 heures de cours théoriques, mais surtout pratiques, comme nous l'explique l'instructeur FIFA aux 2 Coupes du Monde. L'arbitrage, c'est pas seulement en classe. C'est plus sur le terrain comme une équipe de football. On doit changer la manière d'instruire maintenant, la manière de développer. Avant, c'était plus en classe, les littératures, les blablabli, blablabla. Maintenant, on a changé, on plus d'images parce qu'on n'apprend que par les images. Et après ça, on met en pratique sur le terrain avec des joueurs. Riche d'enseignements cette semaine, passée auprès des meilleurs formateurs au monde, a été longuement désirée du côté de la Fédération tahitienne de football. Nous apprendons depuis 2-3 ans. Covid nous a bloqués pendant 2 périodes, 2 saisons. Et justement, on a eu cette opportunité cette année pour faire cette formation, ce stage FIFA qui est bénéfique pour tout le monde, avec les modifications des lois du jeu qui changent chaque année. Et voilà, je tiens encore à remercier Lim pour prendre sur son temps et la disponibilité en tous les cas. Parmi la trentaine de participants ayant répondu présent à l'appel du pied passé par Norbert Awata, Nisrine, en provenance des Raromatei, n'a pas longtemps hésité avant de faire le déplacement. Il y avait une formation à Rayatea, du coup mon papa m'a dit pourquoi pas essayer. J'y suis allée, ça m'a plu. J'ai eu l'occasion d'arbitrer une seule fois parce qu'on ne voulait plus me faire arbitrer à cause de mon jeune âge, parce que j'ai que 15 ans. Et j'ai appris il y a 2 semaines qu'il y avait une formation d'arbitrage futsal et football. Du coup, je me suis dit c'est une opportunité pour me rajouter des connaissances. Sélectionné par l'OFC pour officier au Qatar durant la prestigieuse Coupe des Nations, les 2 arbitres les plus capés de Tahiti ne pouvaient pas espérer meilleure remise à niveau. Pour moi, c'est très bénéfique. Justement, je vais représenter avec Philippe la Fédération tahitienne de football et toute la Polynésie pour la Coupe des Nations en Qatar. Et voilà, c'est que bénéfique. C'est bien d'avoir toutes ces nouvelles modifications en tête avant de partir. C'est une bonne préparation en tous les cas, que ce soit sur le plan théorie et sur le plan physique. Après 2 semaines consécutives de connaissances partagées, Alain Lim pour le football et Gauthier Perry pour le futsal ont réussi leur pari, à savoir former les arbitres aux nouvelles lois du jeu. Une excellente nouvelle pour le niveau de l'arbitrage à Tahiti et dans ses îles. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un clin d'œil à toutes les passionnées du ballon rond. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Fédération tahitienne de football a décidé de mettre en avant les 1900 adhérentes participant chaque week-end à la bonne marche du football féminin sur le Fénois. Devenues des incontournables du rectangle vert, une après-midi leur a été concoctée pour les remercier du travail et de l'investissement quotidien accordé à la pratique. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain avec les premiers pas de notre To'aito en terre qatari. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine sur Tahiti Nui Télévision. Nala!